Parashat Pinchas, la Torah nous dit, nous répète, si on veut, ça a déjà été mentionné la paracha précédente, Pinchas ben Azar ben Aaron à Cohen, on rappelle le Yechus. Comment on traduit le Yechus? Les origines, l'arbre généalogique de Pinchas. Il était Meyaches Pinchas ben Azar ben Aaron à Cohen, et Shivet Ramati Me'al Bnei Israël, il a stoppé et détourné la colère d'Ajborou qui aurait dû s'abattre sur le clan Israël, Bekan Oet Kinati Betocham, en prenant ma vengeance, Velo Chiliti El Bnei Bekinati. Encore une fois, c'est répété, Velo Chiliti, ça veut dire j'entends que si il y avait eu malheureusement la colère d'Ajborou, alors qu'Aviachol il y aurait eu Kilayon, la trahison du Kilayon, c'est exterminer la totalité. La reine est mort. Ineni noteno et beriti shalom. Qu'est-ce qu'il a mérité par cette vengeance-là, par ce beriti shalom, mon alliance de paix. C'est quoi l'alliance de paix qu'il a mérité? C'est que d'après certains, alors c'est une marloquette, est-ce que Pinchas était Cohen ou pas Cohen? Est-ce qu'il a mérité de devenir Cohen, puisque c'est d'après certains mefarshim, c'est une marloquette, d'après certaines chitotes, pardon, c'est seulement les enfants, ceux qui ont été nommés Kohanim, et donc Aaron et ses enfants, que à partir d'eux allaient devenir les générations à venir étaient Cohen de naissance, mais les autres non. Et Pinchas, d'après un certain avis, était déjà né, donc il n'était pas Cohen d'office. Et donc je lui a offert la Keuna. Et pour moi, je répète ce que j'ai peut-être déjà mentionné la semaine précédente. Pour moi, c'est un chidouche très très particulier de réaliser combien une personne peut mériter un statut qu'il n'a pas. C'est-à-dire même un statut qu'on est censé avoir. Alors c'est sûr que c'est une exception dans la Torah, mais ça, on peut faire appel à un Rambam, on arrive tout de suite. Même un statut qui est censé être génétique, qui est censé être naturel, de naissance, une personne peut, Kaviachol, l'attraper en route et l'initier sur lui-même par un mérite d'une action qui est particulière. Comme là, normalement la Keuna, c'est censé être un mérite, c'est censé être, de naissance. Pinchas, par une action qui est très particulière, il a mérité. Donc on voit qu'Aviachol, qu'il n'y a pas ça nous fait réaliser combien quand Akadosh Baruch Hu a offert, si on veut, au Bnei Israël, on va démarrer par Avraham Avinu, qui a mérité d'être le père de la nation, et ensuite les Yitzhak et Yaakov, et ensuite les Lévim, et ensuite les Kohanim, ils ont mérité d'avoir une certaine classe, si on veut, sociale. C'est pas une classe sociale, mais c'est bien plus que ça. Mais en tout cas, c'est comme ça peut être perçu d'une manière un petit peu superficielle. C'est tout simplement le fruit des actions. Si les Umot Haolam se posent la question, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont demandé, quel est notre mérite? Comment ça se fait qu'on a réussi à dire Naaseh Venishma? Comment se fait-il qu'on a réussi qu'on a mérité la Torah? La réponse a été Aviuli Megillat Yochassin. Akshbochou répond, ils viennent pas de nulle part. Les Bnei Israël, ils ont des ancêtres. Et les ancêtres, qui est-ce qui mérite être un ancêtre? Qui est-ce qui mérite ce nom-là de Av? C'est seulement celui qui est Omed Ben Isayon. Donc on voit clairement cette paracha, finalement, elle nous fait réaliser qu'une personne qui est Omed Ben Isayon, il nous donne la Siyata d'Ishmaïa, Bisrout Pinchas, d'être Omed Ben Isayon. Il y a des tentations, il y a malheureusement, des fois on glisse à droite, à gauche, on n'est pas prêt. Parce que le reproche essentiel que je reproche la personne, c'est pas d'avoir glissé au moment où il glisse. Quand on glisse sur une peau de banane, on a glissé. On peut pas on peut pas accuser une personne qui a glissé. L'accusation, elle n'est pas au moment de la glissade. L'accusation, elle est avant la glissade. On n'a pas été zahir, on n'a pas été zariz. On n'a pas pris nos précautions, on n'a pas pris de l'avant, on s'est pas préparé, on n'a pas programmé notre vie, on s'est pas protégé. Et bien mettre de là pour revenir, Pinchas, il a été zoré à quelque chose de très particulier, qui, comme si il est venu se mettre sur lui-même par une action. Et pourquoi je prends ça comme un chidouche très particulier? Parce que le Rambam nous dit, Bémet, la notion de Shevet Lévi,
que Akadosh Baruch Hu a gratifié, bien sûr par le mérite, par le fait qu'ils n'ont pas fait Avodah Zarah. Ils ont gardé la Torah en étant en Égypte. Donc déjà, ils avaient cette nature, si on veut. Ils avaient déjà, depuis Mitzrayim, ils avaient une préparation particulière. Ils n'ont pas été Meshubadim parce qu'ils étudiaient la Torah. Donc ils ont été exonérés de cette tâche qui était quelque part un impôt. De cette manière, ça a été présenté au départ. Ensuite, le Shevet Levi n'a pas fauté au Chet HaEgel, etc. Tout ça, ça a été des raisons de leur donner un statut très particulier. Hâte que des qui soit le chevet qui mérite de servir au Beth Amikdash en particulier. Et le Rambam nous dit, lo chevet levi bilvad. Toute personne qui veut à la fin du Elchot Shemitah Veyovel, toute personne, parce que le chevet levi, bien sûr, il y a une particularité, que Akadosh Baruch Hu ne leur a pas offert de terre en Eretz Israël, mais c'est exactement pour ça, pour ne pas qu'ils soient perturbés par des tâches qui soient des engagements, des préoccupations de la Parnassé, et au contraire, c'est nous, le clan d'Israël, qu'on doit venir à leur aide, on se doit de leur donner les tourmentes et les masrot et tous matnot, keuna et levia, pour qu'ils soient complètement débarrassés de cette perturbation qu'on pourrait avoir, qui est de l'occupation, les préoccupations de ce monde-là, pour qu'ils se donnent complètement. Et le Rambam nous dit, lo Shevet Levi bilvad. C'est vrai que le Shevet Levi, c'est une manière officielle, si on veut, et tout le Shevet Levi a été à l'unanimité, a mérité, parce que tout le Shevet Levi a été bémet, il s'est écarté des fautes. Mais toute personne qui veut acquérir, qui veut mériter au Keter Shel Torah, aussi peut le faire en s'écartant de sa propre initiative, de tout le hall matériel, eh ben, il pourra s'appeler aussi quelque part, il pourra faire partie de ce Shevet Levi, et pour moi c'est un Moussar Askel, puisque finalement, le Rambam, a priori, on pourrait se demander où est sa source. Peut-être Shevet Levi. Shevet Levi, c'est particulier. Et ce que la Torah a donné comme Shem, comme définition, comme statut, comme rang, comme on a dit, rang social, et comme, c'est particulier au Lévi. Et c'est seulement le Lévi qui pourra servir. C'est pas, une personne ne pourra pas devenir Lévi a priori, à Tkedekar qu'il aura la possibilité de servir au Beth Amikdash. Mais là, on voit que finalement, Pinchas a mérité par son action, et donc toute personne par une action peut arriver à un niveau comme le Cohen, et d'ailleurs c'est marqué que, juste un contre-exemple, c'est marqué, Afilou Mamzer Talmid Chacham, il est plus élevé que le Cohen Gadol Amaretz. Et ça, Bémet, c'est, le Rambam, il crie sur ça, puisque c'est marqué dans la halakha, que, comme ça, c'est un minag Bekol Israël, que Afilou Cohen Amaretz, on le fait monter à la Torah, avant le Rav. Mais imaginez-vous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous a dit, Vekidashto, on se doit de respecter le Kohen. Mais finalement, la Torah nous a dit aussi qu'on a une obligation de kavod et de ira envers le Rav. Donc, imaginez-vous, maintenant, on a deux personnes en face de nous. On a le Kohen qui, malheureusement, ou volontairement ou involontairement, on ne vient pas le juger maintenant. C'est une fait, c'est une réalité. Un Kohen ignorant. Il est au Beth Knesset. On va le faire monter à la Torah. Alors aujourd'hui, on est habitué, on ne réalise pas. Mais le Rambam, il est tzorek sur ça. Et il dit, d'après la halakha stricte, on ne devrait pas faire monter le Kohen avant le Rav. Le Rav est censé monter en premier. Mais c'est pas comme ça le minag. Et bien, c'est pour ça, minag Israël, comme ça la halakha nous dit, c'est vrai que, normalement, al pi halakha, on ne devrait pas faire monter le Kohen en premier. Pourquoi? Parce que comme la Gemara dit, même le mamzer amaretz, il est avant le Kohen gadol, s'il est amaretz, ça veut dire que finalement, le niveau de la personne, il est selon son action. Il y a en kazé d'avoir qu'une personne, il prend le nom génétique et il prend son niveau de naissance naturellement. Non, ena yerusha, la Torah c'est pas une yerusha, et il faut l'acquérir, il faut œuvrer, et bien on se doit de prendre moussard déjà de cette idée, de la première idée de la paracha, que l'homme, le niveau de l'homme est selon ses actions, on se doit se renforcer. La question est, Bémet, de comprendre comment se fait-il, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette action qui a fait mériter Pinchas d'avoir un cadeau qui est, encore une fois, d'abord très particulier, le fait d'avoir été zoché de la Keuna, mais en plus de ça, le Targum Yonatan, il nous dit, et c'est le sujet du Rav ici dans le Shulé Pinchas, que le Targum Yonatan nous dit, comme il nous le traduit. C'est très important de réaliser, quand on parle du Targum Yonatan, que ce soit Targum Onkelos, le Targum Yonatan, c'est pas un pirouche, c'est pas une dracha. Targum, c'est une traduction.
Alors c'est très important parce que la traduction, la notion de traduction, ça veut dire c'est le premier, c'est le sens premier, et c'est ce qu'on a reçu Missinaï, comme la Gemara a dit dans Megillah. La traduction fait partie des choses qu'on a reçues Missinaï. Alors c'est vrai que ça nous paraît un petit peu très étrange parce qu'on se demande où on voit la traduction, mais il faut comme ça, il faut être Ma'amin Bemuna Shenema, que quand le Targum Yonatan, il a traduit de cette manière, ça veut dire que c'est comme ça qu'on l'a entendu, comme Moshe Rabbeinu nous l'a enseigné. Alors c'est vrai que c'est pas une traduction littérale parce que les mots sont courts, mais c'est cette interprétation, c'est même pas une interprétation, c'est une traduction du sens du pasouk. Et donc pour revenir, le Targum Yonatan nous dit ici Et Beriti Shalom, ni plus ni moins, ce que la Gemara nous raconte, que Pinchas ou Eliyahu Akadosh Baruch Hu a offert à Pinchas de devenir malach, de devenir immortel, et c'est celui qui, entre parenthèses, il vient à participer à toutes les Brit Milad, mais ça c'est un autre sujet qui, bien sûr, a priori, il est lié complètement à ce sujet-là, mais c'est suite à une autre histoire de Eliyahu Hanavi, sans rentrer dans les détails. Mais ensuite, et c'est ce point-là que le Targum rappelle, qui va être l'ange qui va aussi nous Ine Anochim Sholach Lachem et Eliyahu Hanavi Lifnei Bo Hashem Agadol Vanora, c'est lui qui va être Mevaser la Geoula Atida. Et la question est, alors, Pinchas, il a fait une super action, ok, mais on cherche à savoir quelle est la relation, quel est le mida keneged mida entre ce qu'il a fait et ce qu'il a mérité. Il a fait une super action, il a stoppé l'épidémie, il a pris la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, il a défendu le clan d'Israël qui n'est pas le Kidayon, mais qu'est-ce qu'il a mérité? D'être Cohen, lui et sa descendance, d'être immortel et d'être celui qui va annoncer la Géoula. Il est le mida keneged mida, et quelle est l'explication? Et pourtant on n'a pas donné tout ça à Moshe. Alors, Khazak, moi je vais dans ta question parce que j'aurais pas posé la question sur Moshe Rabbeinu, mais j'aurais posé la question sur Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est marqué Oev Shalom vers Odev Shalom. Yoter Misé, c'est marqué que la Torah elle était Meyaches Oto après Aaron. Ça veut dire que lui, il a les midot de Aaron. Ça veut dire que c'est qui la mida de Shalom, Mekorit si on veut. La mida mère, elle est chez qui? Elle est chez Aaron HaKohen. Donc Aaron HaKohen, Oev Shalom vers Odev Shalom, il n'a pas mérité ça. Pinchas, il a mérité. Donc on voit quand même que, alors le Rav ne parle pas de cette question, mais a priori on pourrait dire que Pinchas, il a agi, il a fait une action à un moment crucial. Et c'est peut-être pour ça qu'il a mérité. Ça veut dire, c'est vrai que Aaron HaKohen, il a mis au monde Pinchas, parce que Pinchas ben Azar ben HaKohen, donc c'est sûr que il a des antécédents, et il a une facilité, si on veut, peut-être, de naissance, puisque c'est marqué que les midot, comme ça les Rishonim disent, le Ran dit que les midot, une personne qui a travaillé ses midot, eh ben, il les transmet naturellement. Il les transmet, ça veut dire, il facilite ses enfants, ça veut pas dire ils ont plus la Bechira, ils ont toujours la Bechira, mais ils ont une facilité, ils sont préposés à accomplir naturellement, plus facilement cette mida, et donc ça nous fait réaliser combien le travail qu'un homme s'efforce à accomplir et à s'avancer dans la Avodat Hashem, il n'est pas seulement dans son intérêt à lui, mais ici il est les doré dorot, et on réalise combien c'est la matana d'Akadosh Baruch Hu la bonté, que le bien, le tov qu'un homme inscrit sur ce monde-là, il est pas mesuré. D'ailleurs, c'est aussi une explication des Yerushot. J'ai parlé de ce sujet-là hier. J'ai vu ce chidouche très magnifique dans le, j'ouvre une parenthèse, mais c'est une parenthèse magnifique au nom le Chinour nous explique. C'est quoi la notion de Yerusha? Pourquoi la Torah nous demande quelque part, quelle est l'idée qui se cache derrière la notion qu'on a une mitzvah particulière? Une mitzvah, c'est un chok, c'est un mishpat que la Torah nous dit, le fils hérite. Est-ce que ça voudrait dire tout simplement qu'on prend la défense du yatom, comment on appelle ça, de l'orphelin, et on veut le soutenir financièrement? On veut lui faciliter la vie, sa nouvelle vie après la disparition de ses parents. Il dit pas du tout, c'est pas du tout ça l'explication. C'est pas seulement ça, c'est bien plus fort que ça. La Torah vient nous dire que l'enfant, il est lié étroitement avec son morish. Et quoi? Et donc quoi? Le tov que Akadosh Baruch Hu a gratifié la personne, be'etzem, le tov d'Akadosh Baruch Hu, il est ensof. Donc s'il est ensof, son tov il est ensof. Donc l'homme, si ce n'était qu'il mourait,
Si ce n'était la faute de Adam Arishon, c'est le Chinour qui dit, si ce n'était que l'homme avait cette malédiction, si on veut dire, de mourir, cette punition, eh ben le Tov d'Akshborou serait éternel. Non, si ce n'était qu'on mourait, si ce n'était la mort, alors ce que Akshborou a gratifié une personne, eh ben, resterait éternel. Ah oui, maintenant, il y a un problème. L'homme, Adam Arishon a fauté, on mérite la mort. Bien sûr, c'est marqué qu'un Adam en mita belochet, donc une personne ne meurt qu'à cause de la faute. Mais en tous les cas, quelque part, c'est remettre en question, c'est qu'Aviachol, l'homme viendrait stopper la bonté d'Akshborou. Akshborou, il dit pas du tout. Ma bonté, elle est éternelle. Ah, toi, monsieur Réhouven, t'es arrivé à 120 ans, ta vie se finit là. La bonté que je t'ai offert, elle s'arrête pas. Et chez qui elle va aller? Chez ton fils. Pourquoi? Parce que Brakaradavo, le fils, c'est la continuité physique et naturelle de l'homme, et donc quelque part la bonté que Akshborou a offert à l'homme, eh ben Minadine Kaviachol Akshborou, il veut qu'il continue chez le fils. Pourquoi? Parce que Bémet, il voulait Akshborou qu'il reste chez l'homme à jamais. Et c'est la mort qui va se séparer. Mais Akshborou dit non, la mort elle va pas séparer la bonté. De quelle manière elle va pas la séparer? En étant moriche à ses enfants. Là, on voit, pour revenir à notre sujet, on est en train de dire que Akshborou, quand, c'est justement cette idée là qui est très forte dans cette paracha, Akshborou, quand il était métive à Pinchas, il a dit, c'est pas seulement toi, tes enfants aussi. Pareil, dans nos midot, dans nos tikkun midot, on est en train de dire que quand une personne est metaken samida, Akshborou, il est tellement tov il donne le mérite, il donne la puissance à cette avoda que l'homme a effectuée en surmontant le nisayon, que ce soit une partie de lui-même, et donc si c'est une partie de lui-même, eh ben son fils aussi, ses enfants, c'est les générations à venir, naturellement, ils ont cette facilité. D'ailleurs, ce qu'on dit, on est ma'aminim, b'nei ma'aminim, ça veut dire si on a la force de surmonter, comme c'est marqué dans la Gemara, que Chana, Vishiva, Banea, comme c'est les 3 semaines, on se doit aussi de rappeler aussi les sujets qui rappellent les malheurs et les difficultés que le clan d'Israël ont surmonté. Mais finalement, c'est à travers ces histoires-là, on réalise la force. C'est marqué que Chana, elle a sacrifié Shiva Banea. De quelle manière elle a sacrifié? On sait bien que c'était qui lui a dit, c'était quel empereur, le nom m'échappe, a demandé aux enfants de Chana de se prosterner, d'être Oved Avodazara, et ils ont tous renoncé, ils ont tous refusé de se prosterner, et même le tout petit qui a été a priori en bas âge n'a même pas voulu aller ramasser la bague qui était au côté de l'Avodazara pour ne pas qu'il soit une façon de se prosterner, même qui est indirecte, même intentionnée. Becholzot, il a renoncé. C'est marqué dans la Gemara que quand le dernier, et ils ont tous été exécutés, c'est marqué que Chana a dit au dernier avant de mourir, Lech etzel Avram Avinu, va chez Avram Avinu et lui dire, toi tu as sacrifié un enfant, moi j'en ai sacrifié 7. Et comme on dit dans les keynotes de Tisha B'Av, elle est montée afialta alagag, nafla meta, et elle est tombée du toit, et elle est mefarshim explique, ça veut dire quoi? Que Chana a dit à Avraham Avinu, toi t'as sacrifié un, moi j'ai sacrifié 7. Est-ce que Kaviachol, ça voudrait dire qu'elle veut dire, moi je suis mieux que toi? Je suis au-dessus de toi parce que toi t'en as fait un seul, moi j'ai fait 7. Il dit non, c'est pas ça l'explication. Yachol, c'est le marchand qui dit, Chana a voulu dire, à Avraham Avinu, regarde combien ton action était forte, combien elle a de répercussions sur les forces que nous avons aujourd'hui. On a cette force de sacrifier tous nos enfants, de même que toi, tu as eu cette force-là de surmonter le Nisayon. Et ce Nisayon-là, qui a été surmonté, c'est un mérite. Les Doré Dorot, tous les ans, on rappelle, comment on appelle, les Arot Iskor, Vakedat, Yitzhak, les Arot Iskor, tous les ans, à Rosh Hashanah, on rappelle et on demande à Akshborou qui nous prenne en pitié par le mérite de la Kedah, ça veut dire une action, bien sûr qui est énorme, on n'est pas en train de dire, mais Akshborou la garde, les Doré Dorot, et c'est ce que Chana dit à son fils, va dire à Avraham Avinu, sache que ton action était tellement forte que tu as inculqué en nous cette force et ce courage de pouvoir être Moussar Nefesh sans relâche et sans condition, et même un enfant qui est complètement, si on veut,
peut-être faible, naturellement, ou qui n'a pas la réflexion posée, eh bien il a ce courage d'être Moser Nefesh. Et c'est encore une fois pour revenir que à la notion de la Yerusha et à la notion de le travail d'un homme, il est héréditaire quelque part, et tout ça, ça fait partie d'une Matana d'Akadosh Baruch Hu. Et on va voir aussi, concernant le sujet que le Rav rappelle, il y a cette force aussi d'une action qui pourrait être quelque part très légère, comme on a vu déjà la semaine dernière. Balak, qui a offert des corbanotes alors qu'ils étaient dans une intention complètement négative, lui ont été un mérite et lui a été, c'est grâce à cette action-là, qui est des corbanotes, encore une fois, il a fait dans une mauvaise intention. Kaviachod Alé, on l'a répété la semaine dernière, mais ça va toujours dans le même sens. Il a fait une action qui, a priori, est complètement négative, avec une intention psoula, une intention de maudire le clan d'Israël. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a retenu cette action et lui a fait naître, de lui vient le Mashiach, parce que finalement, il a fait des corbanotes. Et là, on va voir aussi, pareil, le Rav nous ramène au nom des Sfarim Akdoshim, que la Mila qu'ils ont fait, les Anshe Shrem, toute la ville de Shrem, c'est circoncis. C'est vrai que c'était dans une intention, une kavana, c'était par intérêt, c'était pour mériter, pour autoriser le mariage, pour les Dabek, mais Bat Yaakov, se rapprocher. Alors, c'est vrai, quelque part, c'était par intérêt, mais cette action leur a été reconnue comme un Maaseh Tov, comme une action de mitzvah, et c'est pour ça que, comme on va voir tout de suite, c'est eux qui sont revenus en Gilgoul à plusieurs reprises pour être Metaken. C'est eux qui sont revenus en Gilgoul, les 24 000 qui sont Niftarim avec les Bnot Moab qu'on a cité la semaine dernière, Vayu Amatim Bamagefa, Esrim Varba Aleph, c'était qui? C'était les Anshe Shechem. Et les Esrim Varba Elef Talmidim de Rabbi Akiva aussi, c'était des Gilgulim de Anshe Shechem qui sont revenus 3 fois finalement, 2 fois, donc 3 fois, comme on va voir que le nombre maximal de Gilgulim, Alpi à Zohar, on peut revenir jusqu'à 3 fois. Je me permets d'ajouter parce que je pense que c'est comme ça que j'ai entendu, que c'est en état d'homme qu'on revient 3 fois, mais après, bien sûr, ça peut revenir en animal, ou en tsomeach, ou en domem, etc. Donc, a priori, c'est une autre catégorie de Gilgulim. En tout cas, ici, on va voir que le Zohar nous dit que les Anshe Shechem qui ont fait le Brit Mila, eh ben, cette Brit Mila leur a donné la possibilité d'être metaken à nouveau, et à nouveau, et à nouveau, jusqu'au Talmidim de Rabbi Akiva. Pour revenir, on a posé la question, comment comprendre que cette action de Pinchas était tellement élevée, tellement puissante, tellement forte, qu'il lui a donné ce mérite-là? Alors, le Midrash nous dit, bien sûr, dans le Yalkut, comment se fait-il que Pinchas va être celui qui va annoncer la Géoula? Le Midrash nous dit comme ça, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Ata natata shalom ben Israël ou beni ba'olam hazeh, aflatid lavo. C'est toi qui a fait régner le shalom entre moi et mes enfants, eh ben, tu vas être aussi celui qui va l'annoncer, les Atid Lavo, à la fin des temps. Alors, le Rav n'ajoute pas, parce que finalement, la question, elle est encore là, et comprendre comment se fait-il, c'est aussi fort. Mais on peut ajouter un point. Quand est-ce que Pinchas, et là, c'est la suite aussi de ce qu'on a mentionné. On voit que Aaron Akon aussi, il est Oev Shalom, Rodef Shalom. Lui aussi, c'est lui qui fait résider. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mérité la Keuna. Pourquoi il a mérité la Keuna? Parce qu'il est Marbé Shalom Baolam. Donc le Korban, on sait que le Korban Shlamim, le Korban, il fallait pas que même le Mizbeach ne soit pas construit à partir de pierres taillées avec un instrument métallique. Pourquoi? Parce que l'instrument métallique, il est Mekatzer Chayav Shel Adam. Il limite la durée de vie, alors que le Mizbeach, il est là pour, au contraire, donner de la vie. Qui est-ce qui a mérité de faire ce service-là, qui donne la vie? C'est qui? C'est Aaron Cohen. Pourquoi? Parce que lui-même, il est Shalom. Eh bien, on voit qu'il n'a pas mérité ça. Donc, il faut ajouter a priori ici un point que le Rav ne rajoute pas, en tout cas ici, c'est que ici, il y a cette particularité qu'il a pris la défense du clan Israël quand on était censé être exterminé. Mais pourquoi on était censé être exterminé? Parce qu'on s'est rapproché du Goy. Et ça, c'est un message qui est très très fort. Finalement, et je me permets d'ajouter que peut-être il y a cette idée-là, que le fait que les Bnei Israël, ils sont nitmaim chas v'shalom ben haumot,
on se rapproche du goy, on se rapproche de la goya particulièrement, et on renonce kaviachol au brit kodesh qui est réservé au Bnei Israël, et ben finalement il y a un lien direct finalement avec la Géoula Atida. Parce que finalement la Géoula Atida, ça c'est le Rav déjà va le dire, qu'il y a un avis quand il va venir être mevarer les mishpachot, il va être mevarer les mishpachot qui sont restés ksherot, des mishpachot qui sont pas ksherot, les mishpachot qui ont voulu par force revenir intégrer le rang du clan Israël. Finalement on voit c'est exactement la même idée. Alors c'est vrai que j'étais Makdim le Meochar, mais finalement Pinchas, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a voulu mettre une séparation, une Havdalah ben Israël Amim, que c'est un message qui doit nous non seulement physiquement, non seulement philosophiquement parlant, mais c'est une idée il doit nous habiter à chaque instant, que Baruch Hu nous a offert un cadeau. Il nous a fait un cadeau d'être proche de lui, de renoncer à cette proximité. Kaviachol, c'est renoncer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être le peuple élu. Mais alors on mérite pas la Géoula. La Géoula Atida, c'est justement au moment où on réalisera qu'on est écarté du clan Israël, que le clan Israël est écarté des Goïm. Qui est-ce qui va être celui qui va justement faire ce birour et faire cette annonce? C'est Eliyahu Hanavi qui a pris la défense du clan Israël pour justement marquer l'écart avec le goy, marquer cette différence avec le goy qui nous donne le mérite justement d'être Amsgoula, un peuple élu, un peuple qui est particulier, un peuple qui est réservé au service d'Akadosh Baruch Hu. Et bien mettre le Rav va aller dans cette idée-là d'expliquer le Mida Keneged Mida entre la Péroula, entre l'action de la grande action de Pinchas, est-ce qu'il a mérité d'être celui qui va nous annoncer la Géoula Atida Bekar B'Yameinu Amen Generaton. Mais avant d'aller là-bas, le Rav pose une question. On pourrait se poser la question. Il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Finalement, Akadosh Baruch Hu, et là c'est Rashi avant Rashi nous traduit Velo chiniti el Israël bekin ati. C'est Rashi dit Benokmo et mati bekitzmo et aketzev shaya li liktsof. Akadosh Baruch Hu dit il a stoppé il a pris ma défense, il a pris la défense d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, alors que j'aurais dû me mettre en colère. Et la question qui se pose ici, c'est que Akadosh Baruch Hu Bémet ne s'est pas mis en colère, comme c'est marqué, qu'on se doit de reconnaître et de remercier Akadosh Baruch Hu, les mandats Tzidkot Hashem. Il faut se souvenir que Zechorna Meyatz Balak ou Balak, Neshtium, Bilam Ben Beor, etc., qu'ils ont voulu nous exterminer à travers la Klala. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Elzoem Becholiom, Akadosh Baruch Hu, la force de Bilam était de savoir à quel moment Akadosh Baruch Hu se mettait en colère, et il voulait profiter de ce moment. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout Kol Otam Yamim, c'est marqué, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère. Il s'est pas mis en colère, mais au final, d'abord, il y a deux choses à comprendre. D'abord, pourquoi Akadosh Baruch Hu se met en colère? Pourquoi Akadosh Baruch Hu se met en colère tous les jours? Arrête, c'est marqué que le Kaas, c'est une mida à bannir. C'est une mida qui n'est pas bonne a priori. Donc pourquoi chaque jour on trouve la colère? Alors c'est vrai que dans la Gemara c'est marqué que Shemesh Zorachat, c'est marqué qu'au lever du jour, Akadosh se met en colère. Pourquoi? Parce que Kol Malché Mizrach, c'est marqué qu'ils se prosternent au soleil et donc quelque part ils font Avodah Zara, ils servent le soleil qui est quelque part au début de la journée. Et ils renoncent quelque part à la hashgacha et à la présence d'Akadosh Baruch Hu ba'olam hazeh, et Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là qu'il se met en colère. Et donc, quelque part, d'après cette Gemara, il se met en colère contre les Ovdei Avodah Zara. Mais a priori, on va voir une nouvelle explication ici. En tout cas, on va retenir cette question. Comment se fait que Akadosh Baruch Hu se met en colère si on ne retient pas cette explication que la colère est suite à l'Avodah Zara? Deuxième question, c'est qu'a priori c'est marqué, on doit remercier Hachem parce que Hachem s'est pas mis en colère. Et donc c'est grâce à cette retenue de colère, que Bilam n'a pas, a priori, réussi à exterminer. Mais a priori Bilam, il a été mitrakem, il a été rusé, et a priori, Kaviachol, on pourrait se poser la question, il n'a pas réussi dans une certaine ligne, mais il a réussi d'une autre ligne, parce que si ce n'était Pinchas, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il aurait exterminé tout le monde. Ça veut dire, sans s'énerver, et là c'est un grand chidouche, malgré le non-énervement d'Akadosh Baruch Hu,
sûr. Il y aurait eu comme une exception. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on, quand on fait on se rapproche du goy, eh ben, automatiquement, il y a pas, et ben, on peut répondre, Kaviachol, c'est même pas un état d'énervement. C'est-à-dire, on pose la question, encore une fois, c'est marqué que Shborou ne s'est pas énervé. Pour ne pas que Bilam extermine. Mais c'est marqué que Bilam, il a réussi à trouver la parade pour nous faire fauter de cette manière-là. Akshborou va nous détruire, et a priori, malgré qu'il n'y a pas l'énervement, parce que c'est marqué que Akshborou s'est pas énervé. Donc c'est pas énervé. Donc s'il s'est pas énervé, ça veut dire même sans l'énervement, et c'est un chidouch atzoum, même sans l'énervement, on peut arriver malheureusement à la destruction du peuple par la faute, quelque part, sans que c'est un énervement d'Akshborou. Alors comment t'expliques Eshiv est dramatique, il a fait revenir mon énervement. Ah, il y a les diksof, velo katsafti. Mais ça veut dire que il aurait dû avoir une certaine, aurait dû s'appliquer une punition qui était suite à la faute. Mais cette punition, c'est pas le zoem becholium, c'est une autre catégorie. Et quelque part, ça veut dire que le rapprochement, encore une fois, avec le goy est une raison pour nous. Et bien, l'explication est simple. Parce que, ça veut dire quoi, exterminer le peuple? C'est pas d'Afka la mort. Il est parti. Il a quitté le peuple en vérité. Quand on se rapproche du goy, Hacham il s'en va. Ça veut dire qu'on n'est plus Israël. Quelque part, on veut renoncer en tout cas à notre grandeur de Israël, bien sûr. Et donc, on perd notre statut de grandeur. Et donc, le kilayon, il faut savoir que le kilayon, il n'est pas obligatoirement physique. Il peut être aussi le grade de Israël. C'est pas le physique. En tout cas, donc c'est ça la question qui se pose. La deuxième question qui se pose, c'est que a priori, Bilam, il a réussi, Kaviachol, à ruser. Kaviachol. La volonté d'Hachem, qui est de ne pas maudire, parce qu'il a trouvé une parade. Alors, pour répondre à cette question, il y a un chidouche magnifique du Rav de Belz, qui explique qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Zohem Bechol, il se met en colère tous les jours. Comme on a demandé, Akadosh Baruch Hu, finalement, c'est une mida a priori qui n'est pas positive. Et comment on va attribuer ça à Akadosh Baruch Hu, qui a une colère chez Akadosh Baruch Hu? On va poser encore une question qui est encore plus forte. Comment c'est marqué dans le passouk qu'Akadosh Baruch Hu, il se met en colère tous les jours? Comment il a dit David Ameler? Dans le Teilim, c'est marqué Zameru Lashem Chasidav, Veodu les Erer Gocho, qui rega be'apo chaim mirtzono. De ce passouk-là, on apprend rega be'apo, que je me se met en colère un rega. Mais alors quoi, ça veut dire quoi Zameru Lashem Chasidav? Les chassidim doivent chanter et proclamer les éloges à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qui rega be'apo, parce que je me se met en colère un instant. En quoi on doit le remercier parce qu'il se met un instant en colère? Au contraire. On devrait avoir peur, il faut pas dire Zameru Lashem Chassidav. Il faut dire, on doit avoir peur de la colère d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi Zameru Lashem Chassidav? Parce que s'il est en colère, c'est qu'il est encore parmi nous. Sinon, il nous laisse faire ce qu'il veut. Un père qui se met pas en colère contre son fils, c'est qu'il en a rien à faire de son fils. Chazak. J'entends Pshat, j'entends très bien ce Pshat. Pshat Pachout qui est a priori émettre la mitah shel Torah, puisque c'est marqué que l'indifférence, elle est pire que la punition. Le contrat de l'amour, c'est l'indifférence. Chazak, le contrat Chazak ou Baruch. Je suis d'accord. Et c'est Bémet, ça l'explication de Akadosh Baruch Hu Shafach Hamato Aletzav Aletiv Alavanim. Au contraire, ça c'est l'indifférence, c'est la punition du Nachash. Le Nachash, c'est je veux plus te voir. Je te calcule pas, je te connais pas, ne fais pas appel à moi, c'est la plus grande punition. Inachlami, j'entends, a priori c'est le Pshat Pachout, mais là le Rav va nous dévoiler un chidouche magnifique. Il nous dit comme ça, c'est marqué dans la Gemara, Yisro chez la dame, le Midgaber Bechol Yom, il surmonte l'homme tous les jours, et on me vakesh, on me vakesh la mito, et il a la volonté à Tkedekar, le malach, parce qu'on sait que le Tzahara, il nous malach Hamavet, c'est la même dans la même direction. Il veut nous faire fauter. Et l'ange de la mort, il veut nous faire fauter pour nous faire, malheureusement, nous faire perdre la proximité d'Akadosh Baruch Hu, le Sachar à Tzafun à Tzadikim, qui est réservé pour les Tzadikim. Et c'est marqué que, Velu Ozro. Et de quelle manière, le tzaddik il se doit de surmonter, comment c'est marqué, Léolam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara, ce terme de rogez on le retrouve, la manière de surmonter le Yetzer Hara, c'était Margiz le Yetzer Tov al Yetzer Hara. C'est pas marqué les Gaber. Non, l'argiz, nachon, Alter Gezouba derrière, c'est un énervement quelque part. Le Rav de Bez dit un chidouche nifla, il dit où
les tzaddik, ces tzaddikim là, tout celui qui arrive à surmonter, le tzaddik encore une fois, on parle pas du tzaddik, tzaddik et sodola, on parle de toute personne qui surmonte un isayon, qui doit faire appel à ce roguez pour surmonter, d'où il fait appel, par quel mérite, et où est sa source de shefa, si on veut, d'Akshborou, qui nous donne cette force et ce courage de surmonter de ce roguez. Il dit le Rav le Admour de Belz, il dit, vous savez d'où le tzaddik il puise cette force, c'est du fait qu'Akadosh Baruch Hu aussi se met vers roguez. Ça veut dire que finalement, le roguez d'Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il n'est pas négatif, mais il est positif. C'est le roguez d'Akadosh Baruch Hu qui donne la force et le pouvoir et de surmonter et d'être marguiz yetzer tov al yetzer hara. Ça veut dire, et là on comprend le pasouk. Le pasouk dit, David Amelach nous dit, Zameru l'Hashem chassida vodou lezer kocho. Pourquoi? Kirega be'apo. Tu sais c'est quoi la force? D'où tu puises la force de surmonter le Tzahara? C'est pas parce que là que je borou, si ce n'était qu'il y avait cette mida qui était existante, on n'aurait pas pu être marguise, Yetzertov et Tzahara. Si on peut être marguise, Yetzertov et Tzahara, c'est parce qu'elle existe cette mida. Et bien sûr, on sait bien, les midot, c'est une mesure. Une mesure, ça s'utilise. Ça peut utiliser pour le bien et pour le mal. Nous, on se doit justement de l'orienter. On se doit d'abord la mesurer, de savoir combien il faut l'utiliser et quand est-ce qu'il faut l'utiliser, de quelle manière. Donc, si ce n'était que cette mida existait chez Akadosh Baruch Hu, même parce qu'on se doit de ressembler à Akadosh Baruch Hu, et c'est seulement parce que la mida elle existe, olam, qu'on peut l'utiliser si on veut. Elle est existante, c'est une bria kaviachol. Alors c'est seulement parce que Akadosh Baruch Hu se met. C'est pour ça que David Amelach nous dit, Zameru l'Hashem chassida, on se doit de remercier. Donc maintenant. Aussi de Pinchas, non? Pardon? De Pinchas aussi, parce que c'est-à-dire, il a fait cette action à Pinchas. C'est énervé, donc il a donné un shefa pour Doredorot. Oui, mais Nacham, mais d'où vient le shefa de Pinchas? Ouais, A priori de Hachem. La question qui se pose, c'est du fait qu'Akadosh Baruch Hu, pendant toute cette période, il s'est pas mis Beroguez. Quelle période? De Bilam, que Bilam a voulu maudire, donc c'est notre Moab, le Roguez n'était pas là. Donc, les Bnei Israël, finalement, il manquait. C'est pas qu'Hachem va s'énerver vraiment. C'est qu'il y a un cohort de Roguez. Oui, mais tous les jours, c'est marqué Ezel Bechodium. Oui, non, mais l'Admour dit comme ça, le Rav de Belz dit comme ça. Ouais. Pourquoi que il a posé une question? C'est pas positif de s'énerver. Pourquoi que je s'énerve tous les jours? Ouais, mais on voit pas tous les jours qu'Hachem s'énerve tous les Bien jours. sûr que si. Ezel Bechodium, c'est un passou. Pourquoi Zoem? Ça veut dire qu'il envoie des mauvaises choses dans le monde tous les jours? Comment ça s'exprime? Ça, je sais pas comment ça s'exprime. Mais c'est une réalité. Ezel Bechodium. D'accord? Donc c'est une réalité, c'est la question. Pourquoi? Dans quel intérêt que je il a besoin de... On voit clairement... Pour aider les gens avec une galère. Il y a fait mode. Et pour répondre à ta question, un chidouche, Bisroutra, il nous fait le chidouche. Pourquoi il y a besoin tous les jours? Parce qu'il y a fait mode, parce qu'il est mitgaber kolium, il y a fait mode. C'est-à-dire le Tzahara lui-même, il est mitgaber kolium. Donc pour surmonter ce mitgaber kolium, ça suffit pas le zoem d'hier. Il faut un zoem chadash. Et zoem chadash, il faut profiter du shefa qui vient Milemala, qui est d'Akshvorou, qui est zoem kolium. Mais peut-être que c'est ça, parce que moi toujours j'avais une question sur cette paracha, la paracha Pinchas. C'est quoi le moussard de Pinchas? C'est quoi? C'est ok, il faut se séparer pour nous. Mais est-ce qu'on voit une personne avec une goya Chav Shalom, alors on doit dire ouais, on doit s'énerver et tout ça, on doit le tuer? Kanaïm Pogimbo, voilà, ouais. c'est Befaressia, C'est tu dois. Non, ça veut dire comment ça marche ça Mais Pharassia, oui, oui, mais non, on le fait pas. On le fait pas parce qu'on n'a pas la possibilité, mais B40 c'est la halakha, bien sûr, halakha psuka. Halakha psuka. Oui, d'accord, mais c'est pas tout le monde qui est capable, chacun son chorel, chacun sa... Inachem, on pourrait ouvrir cette parenthèse-là, que BTM c'est ça C'est-à-dire comment le faire, c'est tachlès, concrètement. Où ça s'exprime? Comment ça s'exprime? On prend le moussa de la paracha. Ouais. Kanaïm Pogimbo et tout ça, c'est. Putain, comment. J'entends, Shomer. Des fois, il faut agir, quoi. On sait très bien que ça va rien faire. Est-ce qu'il faut peut-être l'aider, il faut peut-être aller dans son sens, mais pour après le rapprocher sans qu'il se rende compte. Ou bien le laisser tomber et lui dire bon, il faut qu'il revienne tout seul. Athéo la racha ve'amut. Voilà. Shomer, inachlami. Ou bien peut-être l'appeler de temps en temps, regarder un petit quai, un petit bien. Alors pour moi, la règle générale, je crois que c'est ce que les grands... Priez pour lui, sûr, ça marche, prier pour lui. Bien sûr, mais alors c'est sûr que les grands de la Chazara B'Tshuva,
le grand message du début de déjà d'il y a plus de 50 ans, le grand message est que aujourd'hui on se doit d'aller dans le sens d'Arké Noam et moi je traduis ça à ma manière. Encore une fois, peut-être c'est pas exactement ça, mais moi je traduis à ma manière. Aujourd'hui, celui qui n'observe pas la Torah, c'est pas par renégat, c'est pas par philosophie, c'est tout simplement ou par ignorance, ou par tentation, ou par énervement. Chas v'shalom. Ça existe aussi l'énervement. Quand malheureusement, ceux qui ont vécu des nisyonotes, il pose la question, il était où Hachem, quelque part ils sont bécasses, mais c'est pas pour autant qu'on a la possibilité de les juger. Une personne qui a succombé, qui n'a pas résisté à un nisayon, c'est pas une personne qu'on peut juger. Et finalement, il faut savoir que toute personne qui garde ça, au contraire, le fait qu'il pose la question même, déjà, c'est reconnaître que il y a quelque part, il y a une question, une incompréhension, mais c'est pas pour autant qu'il renonce à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il demande où il était Akadosh Baruch Hu, mais ça veut dire qu'il est là. En tout cas, c'est sûr qu'on ne cherche pas à juger ces personnes. Et il y a tout ça, ouais, si on le voit et tout ça. Bien sûr, on lui proposait, pourquoi pas. On n'est pas là-bas, on n'est pas. Alors, Achal Shum, Yarzor Ve'ochal Shum, c'est pas, non, alors il marie une goya. Malheureusement, c'est vrai que c'est grave. On n'est pas en train de dire que la chose n'est pas grave. Mais on est en train de dire quelle relation on doit avoir avec lui. S'il est marié avec une goya, d'abord, encore une fois, moi j'ai entendu de personnes qui, peut-être, ils ont mal interprété le message de leurs parents et, chez les Tunisiens, comme ça j'ai entendu de plusieurs témoignages, chez les Tunisiens c'était une phrase qui était entendue par les mères tunisiennes. Encore une fois, je dis ça d'un angle positif et pas d'un angle négatif, au contraire. Je dis simplement que les mères tunisiennes disaient que la Bat Israël, c'est pour le mariage. C'est-à-dire, Chas v'shalom ne va pas fauter avec une Bat Israël. Et finalement, ce message-là, il a été interprété d'une manière négative. Ils ont utilisé que si on veut, Chas v'shalom, faire des bêtises, on va avec la Goya. Et malheureusement, ça a été interprété de cette manière-là, et donc après, ils ont fini avec des non-juifs. Mais c'est clair que, moi, je prends ce message-là complètement positif. Ça veut dire que finalement, la mère est venue, elle veut dire à son fils, la Bat Israël, c'est quelque chose de kadosh, c'est quelque chose de sérieux. On fait pas de bêtises. Au contraire, c'est une manière de protéger la Bat Israël. Comme certaines familles ont une Kabbalah, de ne pas se marier avec des Kohanot, avec des Kohan. Chez les Marciano et chez d'autres, j'ai entendu, il y a plusieurs sources, j'ai entendu aussi, mais essentiellement peut-être chez les Marciano, qu'ils les mettaient en garde, pourquoi? Parce que la Bat Israël, surtout quand elle est connaître, on se doit de la respecter davantage. Donc finalement, ça c'était des messages qui sont positifs. Ensuite, les enfants, peut-être, ils les ont mal interprétés et ils sont partis jusqu'à se tromper et penser que la Goya, elle était peut-être Mouteret. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça vient d'une bonne marchava, ça vient d'une marchava Riouvite, c'est réalisé que la Bat Israël, elle est Chachouva. La Torah, c'est pas comme maintenant, elle n'était pas aussi développée, le monde de. Il y avait il n'y avait pas comme maintenant des macombes un peu partout, bon, c'est vrai qu'il en manque un peu, mais. En Afrique du Nord, tu plaisantes? Non, mais là, je parle quand ils ont été, non, je parle des générations. Et même avant de venir en France, on sait bien que l'alliance, l'alliance est la Scala qui est avant l'alliance encore, la Scala, l'alliance, donc elle a bien sûr on était déboussolés. Et bien sûr, on a perdu nos repères et il n'y a pas eu cette donc pour revenir, c'est sûr qu'on se doit de. En tout cas, pour revenir, il y a eu on est en train de dire que le Rav de Belz dit un chidouche atoum, comme il témoigne ici, que c'est un chidouche qui a émerveillé toute la communauté pendant une longue période. C'est marqué comme ça. Pendant plusieurs jours, ils ont été émerveillés de ce chidouche très particulier, qui est justement de réaliser que si on a la force de surmonter, c'est parce qu'il y a la colère d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le problème qu'il y a eu, c'est que si pendant tout ce moment-là, toute cette période, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère, donc quelque part les Bnei Israël étaient démunis, on n'avait pas la possibilité de surmonter le Nisayon. Donc finalement, oui, Bilam il a joué quelque part aux échecs, Chas v'shalom, avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il dit, Akadosh Baruch Hu, tu te mets pas en colère? Eh ben, je sais que moi, je vais réussir. Je vais les faire fauter. Et ils n'auront pas les moyens de surmonter la faute. Pourquoi ils n'ont pas les moyens? Parce que Akadosh Baruch Hu, il se met pas en colère. Donc, s'il se met pas en colère, on n'a pas la possibilité de surmonter. Et si on n'a pas la possibilité de surmonter, alors là, on succombe, Chas v'shalom. Et ben, mettre quelque part, il y a ces deux panimes, cette interaction entre les deux, anagod Akadosh Baruch Hu, elles sont
complètement dépendantes l'une de l'autre, et quelque part, on a besoin de la colère de Baruch Hu. Et là, on va comprendre maintenant c'est quoi le niveau de Pinchas. En général, un tzaddik, c'est marqué, Akshbohu Ozro, Ilu Ozro, Eno Yacholo. Le Nisayon qui est présenté par le Malach HaMaved, qui Umeesh Venachnu Basavadam, l'être humain n'a pas la possibilité de surmonter le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'il est de feu, et l'on est de chair, et on est fait de chair et os. Akshbohu Ozro Bechol Yom. Mais de quelle manière Akshbohu Ozro? Par le fait qu'il se met en colère. Mais si Akshbohu se met pas en colère, donc il n'y a pas Ozro, il n'y a pas le Ezer d'Akshbohu. Donc Pinchas, on va réaliser que Pinchas, il a stoppé il a pris la défense d'Akshbohu. Ça veut dire qu'Aviachol, il a surmonté, il a initié une mida bifne asmo. Et là, on répond à la question. Finalement, c'est le fils de Aaron. Et donc, il a hérité de Aaron à Cohen. Pas du tout. Il a initié quelque chose de très particulier. C'est pourquoi? Parce que Kaviachol, il n'avait pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Encore, bien sûr qu'il a eu à Saranissim, mais il n'avait pas l'aide Kaviachol de naturel, si on veut, que Baruch Hu Bechol Yom. Donc, il a initié. Il a été Mechadesh, c'est une bria, c'est une Yetzira Chadasha, d'une Kin'a, sans source. Donc il est venu, il a innové quelque chose. Mais il le savait que Baruch Hu était là. Ma question. A priori, peut-être, alors je sais pas. Alors lui, il a pris la Kodesh. En tous les cas, donc il a dépassé le niveau, et quelque part, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Donc on pose la question maintenant, pourquoi Pinchas, il a mérité d'être immortel, que ce soit à jamais? La réponse, elle est simple. Parce que quelque part, il était complètement surnaturel, puisque c'est marqué que l'homme, il est Bassar Vadam. Et du fait qu'il est Bassar Vadam, et on peut pas surmonter. Mais si lui, en étant Bassar Vadam, il a surmonté, alors ça, c'est pas les mots qui sont marqués dans le Rav, mais c'est, a priori, c'est l'explication simple. Ça veut dire il est arrivé à un niveau de surnaturel en étant naturel. Et donc, il mérite d'être immortel. Il mérite d'être celui qui va nous annoncer. Pour finir, et pour d'aller le deuxième point du Rav, le Rav nous dit, Bémet, on peut se poser la question, comment se fait-il que c'est marqué dans l'Halacha, qu'à l'Akba Omer, c'est un petit peu Yom Tov, on fait pas de Tachanoun. Alors, pourquoi? Parce que Paskou Milamut, les 24 000 Talmidim, Paskou Milamut. Et après, on peut se poser la question. C'est vrai que Paskou Milamut, mais à Tkedekar d'en faire un Yom Tov, qu'on fait pas Tachanoun, c'est pas parce qu'ils ont fini de mourir qu'on va. Alors c'est vrai que dans la Gemara, c'est marqué, encore une fois, ça concerne la période qu'on est en train de passer, que Lo Hayu Yamim Tovim ne Israël, que Tu Be'av, ou que Yom Kippourim. Et pourquoi? Parce que Paskou Milamut. On voit que la notion de Paskou Milamut, c'est une notion qui existe déjà depuis Dor Hamidbar. Le fait que, mais Paskou Milamut, finalement, c'est interprété et c'est expliqué parce qu'il y a eu une nouvelle, si on veut, c'est un nouvel ère, une nouvelle Tkoufa, et une nouvelle génération qui va mériter à rentrer en Eretz Israël. Donc on comprend le Paskou Milamut dans le Midbar, c'est que finalement, tant que les Anshe Midbar, les 600 000 hommes qui devaient disparaître pendant ces 40 ans, finalement, ils retenaient la rentrée en Eretz Israël, parce que tant qu'ils étaient là, on pouvait pas rentrer en Israël, il fallait attendre. Donc c'est sûr qu'à la fin de cette période-là, on est content. Pourquoi on est content? Parce qu'une fois qu'on a purgé notre peine, on est disposé à rentrer en Eretz Israël. Donc on comprend mais parce qu'on les Talmid Rabbi Akiva, c'est un pélé. Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand Rabbi Akiva a perdu ses 24 000 Talmidim, le Olam Haya Shamem. Comme ça c'est marqué, et Rabbi Akiva a dû être Mechadesh, 5 nouveaux Talmidim Minadarom. Donc ça veut dire que quelque part le monde était en danger. Il était en danger. Donc c'est quelque part, le fait qu'ils ont pas Paskou Milamut, c'est une question. Comment c'est qu'on en fait un Yom Tov? Eh bien, la réponse va selon, on explique cette. Si, parce qu'il est resté au moins les 5 Talmidim. Mais c'est après. Oui, mais ça c'est après. Ah oui, c'est pas Paskou Milamut. Il fallait faire un Yom Tov parce qu'on a eu 5 nouveaux Talmidim. Mais le fait de dire qu'on fait un Yom Tov parce que Paskou Milamut, il faut comprendre. Faut être triste, ça veut dire, en fait, c'est quoi la question? Ça veut dire, faut être triste parce qu'il y a quand même 24 000 Bien qui sûr. sont morts. Ouais. C'est eux qui s'est arrêté. Mais comment on peut faire une fête alors que 24 000 sont morts? Comme si on fêtait leur mort. Kaviachol. Non, on fêtait qu'aux morts, mais ça veut dire la question c'est comprendre pourquoi on a fait une fête alors mais il y a aussi les 24 000 qui sont morts, il faut être triste. Alors, Bémet, d'après les Sfarim, d'après le Zohar, Bémet, quelque part, la mort, comme on a introduit tout à l'heure, les 24 000 qui sont Niftar, Bnot Moab, les 24 000 de Rabbi Akiva, c'était les Gilgulim d'Anshé Shechem. Ouais. Et quelque part, à ce moment-là, où
les 24 000 Talmidim sont niftarim, il y a eu ce tikkun, kaviachol, ils sont arrivés à un niveau de tikkun. C'est vrai que, bien sûr, il y a eu une partie de reproches, et c'est pour ça qu'ils sont morts, mais ils ont été metaken leur niveau, puisqu'on voit que ils ont quand même fait la mila, malgré que c'était par intérêt, ils ont quand même eu ce mérite de revenir, et ils ont à nouveau fauté avec les Bnot Moav, mais finalement, c'est marqué dans le Zohar, si je ne me trompe pas, il rapporte que qui sont les personnes qui ont fauté au Hegel? C'est marqué que c'est le Erev Rav qui s'est bien sûr converti, parce qu'ils se sont convertis à Matan Torah. Tout le monde avait cette définition de guerre à Matan Torah. Et ils sont mariés avec qui? Avec le Shevet Shimon. Les enfants de ce Shevet Shimon, c'est eux qui ont fauté. C'est eux qui ont fauté au Hegel, essentiellement. C'est eux qui ont fauté à Bnot Moav. Et donc finalement, on comprend clairement qu'il y a une relation avec les Anshe Shechem qui étaient aussi quelque part l'initiative de Shimon Velevi. Seulement Lévi bien sûr était toujours à l'écart et il ne s'est pas du tout il s'est toujours pas marié ni partagé avec les goïms. Mais Shimon quelque part il y a un certain il les a exterminés, donc c'est lui qui a récupéré les gens de ces gens-là. Mais Lévi aussi les a exterminés. On voit que Lévi ne s'est pas allié. Il a gardé ses distances. Mais c'est Shimon, lui le chef. C'était Shimon. Shimon Velevi. De l'Islam, c'était des goïms ou des juifs? Shrem des goïms. Ah, des goïms. Bien sûr. C'était Mais Kenarim. ils ont fait la Brit Mila. Qui? Shrem. Ouais, mais c'était un issour quand même de partir, d'être en contact avec eux. C'était un issour pour les Bnei Israël. Non, encore une fois, le Anshe Shrem, c'est quand ils ont violé les Dina. Les frères de Dina ont dit, vous voulez qu'on se marie ensemble, faites la Brit Mila. Ah. Et après une nouvelle Brit Mila, après ils se marient ensemble? Après, Non, ils ont tué. Ils les ont tués, le jour même, le jour de la Mila. Ou le lendemain. Biot Kohavim, Shimon Velevi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la vengeance de Dina, ils ont tué tout le monde. Mais finalement, ils ont fait une mitzvah. Ils ont fait une Brit Mila. Très bien. Cette Brit Mila leur a été compté comme un mérite. Ce mérite-là. Non, en fait, c'est bon, mais en fait, à la base, c'était quoi? Une ruse, en fait. Ça veut Bien dire, sûr. Depuis le début, ils comptaient les tuer. Bien sûr. Ah, pourquoi il leur a dit la Brit Mila pour les faire attendre? Non, pour les affaiblir. Pour les affaiblir. Ah, c'est bien. Pour pouvoir les abattre. Puisque Biotam Kohavim, al Pipchat, hein, bien sûr, on prend le Pipchat, c'est ce qui est marqué dans la Torah, Vayanu, Shimon Levi, et Aviv, Bemirma, finalement, ils ont rusé, ceux qui ont pris le devant, peut-être Yaakov Avinu avait compris, peut-être pas, sans rentrer dans le détail, mais c'est sûr qu'ils ont fait dans l'intention de les tuer. Mais finalement, les Anshe Shrem, ils ont fait le Brit Mila. Eh ben, ça leur est compté. Ça leur est compté, et c'est pour ça qu'ils sont revenus en Gilgoul. Mais à nouveau, ils ont refauté avec Bnot Moav. Parce que c'est eux, les 24 000 qui sont morts à nouveau, parce qu'ils ont fauté avec les Bnot Moav. C'est encore des goïms, de Moav. Non, mais encore une fois, eux, ils sont revenus en Gilgoul. Ouais. Du mariage du Erev Rav avec les Bnei Shimon. Ouais. Les enfants de ce mariage-là, du Erev Rav qui s'est converti et qui s'est marié avec les femmes de Shimon, ça a donné des enfants. Ces enfants-là, c'est des Gilgoulim de Shechem. Mais ils ont fauté à nouveau. Ils sont partis. Combien ils sont partis? 24 000 Awet. Donc ils n'ont pas fini leur tikkun. Ils sont revenus encore une fois dans le Gilgoul de Talmidei Rabbi Akiva. Donc déjà c'est un niveau bien plus élevé, parce que c'était bien. Mais l'Onagou Kavot, donc ils avaient pas. Donc ils sont disparus. Mais finalement, une fois qu'ils sont niftarim, ils guillent les tikkunan. Donc quelque part, oui, pourquoi on commémore, et il y a un petit peu de Yom Tov, parce que ces 24 000 ont arrivé les tikkuns. Et c'est un tikkun qui est justement Bisrout. Le premier Srout, c'est quoi? C'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est quoi? C'est nous séparer du Goy. Donc encore une fois, on revient à cette idée principale, qui est qu'on fête le tikkun de celui qui a voulu marquer sa séparation avec le Goy. Et pour compléter cette idée-là des 24 000, juste encore un petit point. Juste pour compléter ce Inyan-là, qui est Alpi le Zohar, où c'est Ramouz dans la Torah, que ces 24 000-là
font partie du Erev Rav. Alors, Bémet, la question démarre on sait que là aussi, c'est le Rachem Akadosh le relève à chaque fois, mais c'est le shorèche de cette explication est d'un est un Midrash Tanchuma, qu'à chaque fois que dans la Torah c'est marqué Am, c'est la Shon Gnai. À chaque fois que c'est marqué Israël, c'est la Shon Shvach. Donc quand on dit Vaïtzamed, comment c'est marqué Vayachel Ha'am Liznot et Not Moav, donc c'est qui? C'est Gnai. Donc c'est qui le Rachem Akadosh ajoute? C'est Erev Rav. La question qui se pose, c'est marqué Vaïtzamed, Israël, les Baal Peor. Les Peor. Donc a priori, j'ai un problème. Comment, si c'est le Ham ou le Israël? C'est le Ham qui a fauté. Ils ne savaient pas qu'ils se rapprochaient de Baal Peor. Ils n'avaient pas encore fauté. Ils se venaient nia, c'est-à-dire ils ne savaient pas. Donc on ne peut pas encore les accuser. C'est après que les filles elles sont sorties des boutiques, elles leur ont fait machin, etc. Alors, Bémet, qui est-ce qui a posé cette question? Qui est-ce qui a posé cette question? C'est Rabbi Elazar qui a demandé à Rabbi Shimon ben Yochai. C'est marqué Israël, le Baal Peor. Donc tu me dis que c'est le Erev Rav qui a fauté, mais c'est marqué Vaïtzamed Israël Baal Peor. Il lui a répondu Vaïtzamed, Velo Palchou. Ils se sont rapprochés, mais ils n'ont pas servi. Ça veut dire, qui est-ce qui a fauté réellement? C'est le Erev Rav. Israël va être Samed Baal Peor. Donc, il n'a jamais fauté. Il faut le savoir. Dans la Torah, le Ham Israël, il n'a pas fauté à chaque fois qu'il y a eu des. Maréaya. Jamais. C'était le Erev Rav. Chaque fois le Erev Rav. Chaque fois c'est que Ham. le Erev Rav à chaque fois. C'est quoi le Rav il a fauté? Les Goïms qui se sont approchés. Qui a été. Dieu, il en a voulu. Il a dit à Moshe, ton peuple. Ah, Macha, elle est à Mitzrayim. Ton peuple là, ton peuple il faute, ceux que tu as voulu rentrer chez nous, les goïms qui ont suivi le cortège qui était à l'extérieur des nuées, par intérêt, tu les as accordés, regarde ce qu'ils font. Alors, Bémet, on va être médaillé dans les psukim. C'est quoi la raya que Rabbi Shimon ben Yochai amène à son interprétation? C'est marqué, Vayochal Ham ve'ishtachavu. Qui est-ce qui a été mishtachavé? Le Ham. Donc c'est le Erev Rav encore une fois. Mais le Israël, Vaïtzamed. Et là, on peut ajouter un pshat. C'est quoi Vaïtzamed? On s'est rapproché, mais on n'a pas fauté. Ça veut dire qu'on était proche de la faute. On était à un pas de la faute, mais on était seulement proche. On n'a pas fauté. On s'est pas prosterné. Qui est-ce qui s'est prosterné? Vayochal Ham ve'ishtachavu. C'est le peuple, c'est le Erev Rav qui s'est prosterné. Au dernier instant, ils sont maîtrisés. Ils ont maîtrisé leur instinct au dernier moment. Ok. Alors, Bémet, alors la question, juste encore une fois, pour conclure, alors la question qui peut se poser, si c'est le Erev Rav qui a fauté, encore une fois, c'est la question qu'on revient à chaque fois, si c'est le Erev Rav qui a fauté, au Chet HaEgel, si c'est le Erev Rav qui a fauté, au Baal Peor, pourquoi on paye? Et la réponse est très, très difficile, elle engage énormément. C'est quoi la réponse? Il y a un rasson du Ham Israël. Kaviachol, si on peut dire ça. Ouais, disons. Et après, bon, c'est bon pas comprendre comment ça marche. Tachles, on a fauté ou pas? On a pas fauté, il y a un mot qui dit qu'il ne dit rien consent. Celui qui laisse faire, il consent. Aujourd'hui. Ouais. Un Israël qui faute. Un Israël qui faute. Même qui faute, non, c'est pas le Erev Rav. C'est pas qu'ils étaient un juif qui faute. Mais là, on parle des Gdolim, on parle de ceux qui étaient d'Ordia, qui étaient à un niveau très, très élevé. Donc la faute de quelqu'un qui est très élevé, elle est beaucoup plus importante que nous. Nous, aujourd'hui, on est tout petits. Mais ça va quand même une faute. Je suis pas en train de dire. Il y a par rapport à nous, que c'est pas une faute, ok. Mais il y a Chassid par rapport à eux, c'était lui une faute. Mais à tel point d'exterminer tout le monde. Question. Alors il y a plus fort que ça, c'est ce que Rabbi Chaim a rapporté, c'est que l'Agmara a dit, d'ailleurs c'est méforage dans l'Agmara, que les défenseurs du clan Israël ont dit au moment du Khorban, les accusateurs viennent dire Israël faute. Et quand Akshbochou vient chez Avraham Avinu, il dit Israël faute, et bien exterminer. Pour exterminer, la faute, elle mérite d'être sanctionnée. Et la défense, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais t'as qu'à exterminer ceux qui ont fauté. D'ailleurs, c'est ce que Pinchas a dit à Akshbochou. À cause de Zimri Ben Salou, tu veux tuer tout le monde. Quel? Al-Nasi, Shevet Israël, tu vas tuer tout le clan Israël. Et elle est où la logique? Et la réponse est quoi? Ayalem Nimchot Velo Michou. Comme ça, l'Agma a dit, c'est vrai que les tzadikim n'ont pas fauté. Ils sont restés intacts, ils sont restés purs, ils sont restés propres. Ils ont pas flanché, ils ont pas glissé. On n'a pas, l'eau nafal, le tzadik. Ayula Nimchot. Et l'Agmara pousse encore. Mais Galou Iveyadoua, la défense a pris la défense du Bnei Israël, dit, Galou Iveyadoua les fanecha. Que s'ils avaient été, ils leur avaient fait mecha, ils avaient fait les toracha, loyou mekablim.
C'est ça. Ah, oh, frère. Qu'est-ce que tu leur veux? Toi, tu veux les punir parce qu'ils n'ont pas fait Mecha et qui ne s'opposent pas, qui ne dit rien consent, ça veut dire quelque part toi tu les juges comme si qu'ils ont été d'accord de participer à la faute. Chas v'shalom. Ils savaient, c'est marqué que déjà Batla Tochacha, on était pour faire une Tochacha, il faut être à un niveau, et c'est marqué que au moment du Khorban, une personne qui disait enlève la petite tache que t'as sur ton habit, qui est de la faute que tu as, il lui dit Tol Koram Ben Enecha, enlève la poutre, comme si il lui dit, toi tu me reproches, toi tu vas me reprocher quelque chose, regarde-toi Birlam, à quoi tu ressembles. Donc ça veut dire que la Torah, et c'est bémet ce que la défense, après les défenseurs du clan d'Israël ont dit à Gjoarou, mais Galoï Veyadoua, tu sais pertinemment que la Torah n'aurait abouti à rien du tout. Alors pourquoi tu vas les juger? Pourquoi tu vas les punir? Et la Gemara, qu'est-ce qu'il a répondu à Gjoarou? Im lefanaï Galoï. C'est vrai que moi je sais pertinemment que même la Torah n'aurait pas servi, mais eux ils étaient pas, ça ils peuvent pas le savoir, c'est que moi qui le sais. Nous les Bnei Israël, on est reproché ne pas avoir fait la Torah, même si on a des faibles chances que la Torah soit acceptée et qu'elle donne ses fruits. Et ben même dans ce cas-là, on doit la faire, et si on la fait pas, on est puni. C'est marqué qu'aujourd'hui, personne peut être mon khiyar. Alors je parle pas d'aujourd'hui, Inachami. Surtout Alors c'est marqué Batlo à Mochichim. Si tu vas pas écouter, alors il faut rien dire, il faut essayer de Kavana. Nachon, c'est marqué Batlo à Mochichim, mais il faut quand même montrer un désaccord, et Inachami, c'est une bonne question, tu montres techniquement qu'on le fait, j'entends, mais ce qui est sûr, c'est que celui qui a le devoir d'être Mochiach, et qui le fait pas, même dans le cas où Aliba Dehemet, sa Torah n'aurait pas été fait, il faut quand même exprimer le désaccord, et si on ne montre pas le désaccord. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on a été puni, on aurait dû être... C'est plus fort exprimer des accords. Enfin, c'est vraiment fort. C'est quand ils disent ça, je suis pas d'accord. Ouais. Mochiach, c'est animal mochiach au travail. Oui, parce que si la personne ne va pas accepter la Torah, donc la Torah, il faut la faire autrement. C'est-à-dire, il y a deux halakim dans la Torah, comme ça ils disent les poskim, il y a deux halakim dans la Torah. Il y a causer... Il y a faire en sorte que la personne ne fasse pas la vera, et il y a se protéger de la vera. Puisque finalement, on sait qu'une personne, c'est marqué dans les Sfarim, qu'une personne qui assiste à une avera, c'est que quelque part, il a fait mort, c'est-à-dire que quelque part, il est touché par ça. Donc nous, on doit se barricader, on doit se protéger. De quelle manière on se protège? En faisant la mecha. Donc la mecha, le fait de ne pas faire la Torah, c'est pas seulement je suis consentant avec la vera qui est faite, mais je peux aussi en subir. Et donc je suis obligé de faire la Torah aussi pour moi. Une personne qui la fait pas, il subit. Donc il doit faire la Torah. Et s'il fait pas la Torah, il est puni. Et c'est peut-être ce qui a été reproché au moment du Chet HaEgel et au moment de Bnot Moav, que finalement il y avait une certaine forme de passivité de la part même des tzadikim quelque part, qui aurait pu être la cause du killer du Sonem chez l'Israël, Chas v'Shalom. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été aussi rapporté dans la Gemara Yoma au moment du Chorban HaBayit, qu'il y avait des tzadikim, mais il n'y avait pas la Torah, et donc quelque part, il y avait ce manque de dialogue entre le tzadik et le rachat, et c'est ce qui a fait payer à tout le monde, et malheureusement, comme on sait, le Chorban HaBayit, Hashem, Zakenu lirot be nechamat sion merab yaminu amen.